Hello 2025, une nouvelle ère commence. Je me sens confiante, en paix, curieuse de découvrir ce que la vie me réserve. Cette année, mon mot, c'est aventure. Je pars du point zéro et j'avance dans l'inconnu. J'avance en essayant de ne pas m'inquiéter. J'y suis. Enfin, dans ce lâcher-prise. Chaque jour, je me réveille et je choisis l'instant présent. Chaque instant m'apporte l'énergie dont j'ai besoin pour me sentir vivante, alignée et inspirée. Libre de créer la vie qui me fait vibrer. Une vie qui a du sens. Ou pas, parfois. Je suis guidée par l'univers, connectée à mon âme dans chacun de mes choix. Je dirige toute mon énergie vers la plus haute de mes vibrations et je manifeste le meilleur pour moi. Je voyage et vis des aventures qui nourrissent mon âme profondément. J'apprends le langage du monde et je lis les synchronicités qui sont là pour m'enseigner et me guider. Je suis curieuse plus que jamais. Je m'amuse, je rencontre de belles âmes. Je me sens inspirée et j'écris mon roman. K est là dans toutes mes aventures, toujours plus proche de l'exploratrice que nous sommes. Je lis les étoiles et approfondis mes connaissances et ma pratique en astrologie védique. Une fluidité se met en place. Je chante, mon monde intérieur et les notes alchimisent ce qui doit l'être pour me libérer et être toujours plus alignée. J'accède à une sagesse intérieure dans l'espace liminal et à travers mon corps, dans le mouvement, mais aussi dans l'immobilité. Je suis. J'accompagne au plus près de l'essence de chaque âme qui se lance à mes côtés. Je vis en toute simplicité pour vivre les émotions les plus grandioses. J'aime, je n'ai plus peur. Ce qui doit arriver, arrivera. Et je me prépare au meilleur. Je me sens comme dans le moment du livre où tu ne sais pas ce qui va se passer et où tu es toute excitée et curieuse de savoir ce que l'héroïne va vivre. Dans tous les cas, c'est la partie de l'histoire où elle vit ce qu'elle doit vivre. Elle vit son expérience d'individuation. Et je crée une vie qui me fait vibrer. C'est pour ça que je suis en joie. Et ce fond de tristesse que je ressens de temps en temps, je l'embrasse. C'est normal qu'elle soit là, cette tristesse. Alors je l'honore. Et puis, je dirige mon énergie vers ma créativité. Je voulais partager un moment magique que j'ai vécu avec mon poil. Oui. Avec mon poil à granulés, je précise. J'ai eu des problèmes à l'allumage. Ça arrivait tout le temps, les jours sans. Et j'ai trouvé la solution. Ouvrir légèrement la porte pour jouer avec l'air et attiser le feu. Il y a une fois où c'était vraiment coriace. J'ouvrais plus ou moins, refermais, réouvrais, et puis les flammes ont fini par s'amenuiser. Tout le long, j'ai pensé à mon étincelle d'or. Je me demandais ce que sont les appels d'air dans la vraie vie. Et tout à coup, les flammes se sont éteintes. J'ai fermé la porte. J'étais convaincue que le poêle n'allait plus fonctionner. Et à ma grande surprise, alors que j'ai fermé la porte, que j'étais résolue, les flammes se sont embrasées à nouveau. Parfois, il est primordial de fermer la porte pour que le feu reprenne. La vie, les astres et mes rêves m'enseignent. Je reçois tant de messages la nuit. Je me réveille parfois les larmes aux yeux, tellement ce que j'y vis est magique. Il y a des semaines où je fais des sauts quantiques. Une semaine paraît plusieurs mois. Je me déchire toujours plus et je vais encore plus loin en moi, chercher une lumière sur laquelle je n'avais jamais mis la main. Les fruits de l'obscurité. Au cœur de mes ombres, je connecte avec la part la plus brute en moi,
complète, indépendante, affirmée dans mon feu, comme dans la douceur de l'eau, l'ancrage à la terre et l'inspiration de l'air. Parfois, je suis sidérée. Je me dis que la vie peut changer si rapidement. Et puis, je continue à marcher dans l'inconnu, wise, wild and free. Je regarde mon tatouage en écrivant ça. C'est vraiment une carte au trésor, un code pour révéler ma médecine, et je n'en avais même pas conscience. Alors même si j'ai été malade à en perdre conscience, que j'ai ressorti tout ce qui avait besoin d'être purgé, que j'ai pleuré, ça n'a jamais duré longtemps. Le calme intérieur revenait toujours plus rapidement. J'ai même eu une migraine qui m'a accompagnée pendant 11 jours. Quelque chose a profondément et viscéralement changé en moi. Je suis en transit, entre deux vies, résolue à ne plus me poser de questions et à avancer. Je tourne la page. Je ne sais pas où je serai dans un an, avec qui je serai. Et c'est OK. L'exploratrice en moi est excitée à cette idée. Je n'ai pas peur. Je laisse ce feu flamboyant s'embraser et brûler tous les filtres. Je peux vraiment te dire que l'amour de soi n'a aucune limite. Et je suis tellement heureuse de continuer d'écrire cette histoire d'amour avec moi-même. Et c'est tout ce que je te souhaite, de te délecter de la vie, pour toi, pour t'honorer, pour honorer la femme incroyable que tu es. Lors d'une exposition, je suis tombée en amour avec un tableau. Parce que pour moi, il représente la femme qui prend sa place dans toute sa dimension, qui laisse ses couleurs, ce qui l'anime, ses paradoxes, vivre. Ce tableau, il me fait penser à une femme qui a décidé de s'assumer. C'est par ça qu'on commence toutes, pas vrai ? Tout commence à grandir, à germer, à pousser en cette femme flamboyante. Et si tu entends ces mots, il n'y a pas de doute, ils t'ont trouvé. Parce que cette femme, c'est toi. Il y a sa douceur, sa sagesse, ses désirs, ses courbes, ses plaisirs, sa sexualité, ses rêves, ses valeurs, son intuition, son essence, sa magie, son amour de la vie, sa créativité, sa sensualité, ses ombres et sa lumière, sa vulnérabilité, sa non-linéarité et tous ses paradoxes. Et puis, elle arrive à un point où elle ne peut plus faire autrement que sortir du cadre. C'était trop petit, elle étouffait. Elle ne peut pas être cantonnée à si peu. Elle est sage, sauvage et libre, et elle vit pleinement sa vie, sans s'excuser ni se justifier. Rien à foutre du regard des autres, des normes, du politiquement correct. Elle est à l'état brut. Elle n'est jamais trop. Elle est un point, c'est tout. Ce n'est que le début d'une vie alignée et remplie de surprises et d'opportunités auxquelles elle n'aurait pas pu accéder avant, dans son trop petit cadre doré. N'oublions jamais que nous sommes les héroïnes de nos vies. Tu es l'héroïne de ta vie. Je suis l'héroïne de ma vie. Alors c'est quoi le prochain chapitre ? Moi, je peux déjà te dire qu'il sera flamboyant, à la hauteur de l'exposition de Joana Vasconcelos. Alors, si en ce moment, la vie est venue te chercher pour te faire expérimenter la mort et la renaissance, accueille cette phase de ta vie. Apprends, jour après jour, à lâcher toujours un petit peu plus prise. Apprends à t'aimer et à revenir à l'instant présent. À ouvrir les portes aux opportunités, à te regarder en face et à découvrir la magie de la vie, à te laisser emporter par sa beauté et sa poésie. Plonge et croque la vie à pleines dents. Apprends, échange, rencontre, découvre, observe, reçois toute cette beauté. Et dis-toi qu'après la pluie,
il vient toujours le beau temps. Après le chaos, viennent toujours les grands changements. Et sache que ce processus n'est pas linéaire. Il vacille entre ombre et lumière. Mais c'est dans l'obscurité que tu te connecteras le mieux à ce qui vibre en toi, à cette lumière flamboyante que tu ignorais jusque-là. Et puis un jour, le feu reprendra. Un shift qui changera tout et qui te permettra de vivre un nouveau départ. Alors, qu'est-ce que tu as envie d'attirer dans cette nouvelle phase de ta vie? Aie confiance, sois curieuse et amuse-toi.